Bonjour, j'espère que vous allez bien, ici Ali, mais on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où c'est un petit format tutoriel où je vous montre comment vous allez devenir un pro du Google Sheet, comment maîtriser le pouvoir réellement des tableaux croisés dynamiques pour mieux mesurer en fait l'efficacité des leads que vous recevez et bien sûr mesurer aussi l'efficacité et les performances de vos commerciaux. Donc je vous montre un peu ce qui a été fait. Donc ici on a en fait un tableau croisé dynamique qui récupère toute la qualification des leads qui ont été traités par notre client, et ici en fait il a un petit camembert où il a directement des indicateurs clés comme le taux de rendez-vous, le taux de faux numéro, le taux de doublon, etc., etc. Donc ça, c'est le Google Sheet du client. Donc c'est une régie commerciale qui nous achète du lead dans l'industrie de la pompe à chaleur. Donc ça, c'est des leads que ces commerciaux et ces différents télépros ont traités. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la data de la colonne statut et j'en ai fait en fait un tableau croisé dynamique que vous voyez ici. Donc ici, on sait il a reçu 130 leads, il a fait 36 rendez-vous, il a eu 52 NRP, 10 faux numéros, etc., etc. Et à sa droite, en fait, je lui ai créé en fait un petit graphique qui est un camembert qui lui permet de récupérer certaines informations pertinentes, comme par exemple le taux de rendez-vous qui est à 27%. C'est une forme de transparence entre nous deux. Déjà, ça me permet en fait d'avoir le taux de rendez-vous qu'il a, et lui ça lui permet en fait d'avoir une idée sur le suivi de la qualification des leads, parce que comme c'est du tableau croisé dynamique, dont l'information elle est reçue dynamiquement, c'est-à-dire que si les télépros se remettent sur le fichier pour rappeler tous les NRP, en fait ici si je vais pas mettre le rendez-vous parce que le client travaille sur ce fichier, donc sinon ça va fausser ses stats, mais si par exemple le télépro il arrive sur le sheet et il rappelle ce prospect et il cale un rendez-vous, forcément le taux de rendez-vous va augmenter. À l'inverse, si en fait il y a des annulations de rendez-vous, forcément c'est pareil, le taux de rendez-vous il va baisser. Donc voilà grosso modo, donc ça reste que de la théorie, donc on va passer à la pratique et je vais vous montrer comment vous pouvez mettre en place ce genre de KPI sur des productions que vous recevez de différents fournisseurs. Donc on passe à la pratique et je vais vous expliquer comment en fait vous allez pouvoir maîtriser le pouvoir des tableaux croisés dynamiques. Donc du coup j'ai créé un nouveau fichier, un nouveau Google Sheet avec, j'ai pris un peu de data donc pour l'alimenter un peu. Euh, donc ici je vais rajouter donc une colonne par exemple, on va l'appeler qualification. Qualification, hop. Donc la colonne qualification, donc c'est là où je vais pouvoir mettre tous les statuts pour les télépros ou les commerciaux. Faites la même chose aussi pour vos commerciaux. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop là, on va faire un système de validation de données. C'est ce que je vous recommande de faire, parce que le système de validation de données, ça évite que vos commerciaux mettent un peu n'importe quoi, ou il y en a qui mettent rendez-vous en majuscule, rendez-vous en minuscule. Voilà, c'est le même formatage pour toutes les qualifications. Au moins vous êtes tranquille. S'ils veulent rajouter plus d'informations sur la qualification, vous rajoutez une colonne commentaire. C'est ce que je fais aussi pour mes clients, et ils rajoutent ce qu'ils veulent. Mais au moins, quand on va utiliser en fait les tableaux croisés dynamiques, il faut qu'on ait les mêmes valeurs. Faut pas qu'on ait une fois rendez-vous pris, après rendez-vous R en minuscule. Donc voilà. Dans la validation de données, on va utiliser la liste d'éléments. Donc par exemple dans la liste d'éléments, on va mettre rendez-vous, NRP, faux numéro, doublon, et vous rajoutez par exemple autre. Vous mettez les statuts que vous avez l'habitude d'utiliser pour le traitement. Ici par exemple, par contre on va mettre 2 pour la plage, parce que sinon au niveau de la qualification, donc il va mettre la validation des données, la liste d'éléments pardon ici, et c'est pas bon, on n'en a pas besoin. C'est juste l'entête de la colonne. Hop, et voilà. Donc ici on a tout le système de validation des données, et vous pouvez faire aussi en fait donc une mise en forme conditionnelle, et c'est bien sympa d'avoir ça, parce que par exemple si le texte par exemple contient faux numéro, vous mettez en rouge. Et par exemple là, si on met faux numéro,
hop, c'est rouge. Donc c'est sympa, au moins c'est plus clair, c'est beaucoup plus lisible. Donc je vais mettre pareil, tac. Je vais juste rajouter donc le rendez-vous. Après, bon, je vous laisserai jouer avec la bête ou vous mettrez ce que vous voulez pour la mise en forme conditionnelle. Hop. Donc du coup, par exemple ici, donc je vais mettre rendez-vous, faux numéro, doublant. C'est juste pour remplir le tableau. Hein. Je tiens à préciser rendez-vous, NRP. Donc voilà, on peut dupliquer ça, il n'y a pas de souci. Comme c'est un sheet de test, tac, doublon, NRP, bon, on va faire plus réaliste, NRP. Par exemple, quand je vous ai parlé tout à l'heure de la colonne commentaire, ben, je vous recommande de le faire, parce que des fois, il y a des appels où ça nécessite donc une autre qualification. Tout simplement, donc on va le mettre allez, en bleu. Et ici, par exemple, vos télépros, si c'est par exemple un rendez-vous, en fait, ils peuvent mettre les informations du rendez-vous, par exemple, mettre l'adresse ou s'il y a des informations complémentaires sur le prospect. Donc voilà, grosso modo, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le tableau croisé dynamique pour en fait faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un télépro, qu'à chaque fois qu'il y a un lead qui est injecté, donc, et le lead derrière il est traité par un commercial, bah forcément il va mettre un statut et que le statut soit directement mis à jour dans notre tableau croisé dynamique. Donc ici on va sélectionner notre fichier, donc on va aller dans insertion, donc on va insérer un tableau croisé dynamique. Donc je vous recommande de créer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Hop. Donc comment fonctionne un tableau croisé dynamique? En fait dans le tableau croisé dynamique vous avez des lignes et des colonnes. Donc dans les lignes, moi j'ai besoin de récupérer la colonne qualification. Je reviens dessus, qui est là, qui s'appelle qualification. Et dans les colonnes, j'ai besoin de récupérer la valeur de la colonne qualification. Donc je vais prendre la valeur de la qualification. Et voilà. Donc ici on a récupéré les valeurs que j'ai mis. Donc on sait le nombre de, par exemple, je sais que voilà, il y a eu 9 rendez-vous, 3 NRP, 4 faux numéros, 2 doublants, etc. etc. Donc, je vais juste descendre un peu ça ici. Hop. Changer, hop là, mode décroissant. Et voilà, donc du coup en fait, donc il y a 18 leads, on est d'accord qu'il y a 18 leads. Et ben en fait, donc il y a 9 rendez-vous, 3 rendez-vous. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi en fait, c'est un peu avoir cette info, c'est très bien, mais c'est bien d'avoir une vue d'ensemble en fait et d'avoir directement le taux de transfo en pourcentage. Donc du coup, ce qu'on va faire, donc on va sélectionner ça, on va faire insertion, on va insérer un graphique. C'est le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les taux qu'il a eu. Tac, on a le graphique qui se fait en 2 secondes. Hop, on peut le mettre par exemple. Attendez, j'ai fait une bêtise là. On a le graphique qu'on peut mettre ici. Vous pouvez renommer hein, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc ici, ce qui est sympa, vous voyez, en 2 secondes, on a récupéré le taux de rendez-vous. Ah ouais, pas mal le taux de rendez-vous, 50%. On a 22 FN, 11% de doublants, 16% de NRP, donc c'est bien sûr du test. Hein. Et du coup, en fait, par exemple, si, comme je vous ai dit que c'est dynamique, en fait, si je viens et je mets ça en NRP, je mets ça à doublon, juste pour vous montrer que l'information qui est récupérée, elle est dynamique. Donc vous allez voir que le taux de rendez-vous il va baisser. Vous voyez, il est à 33% alors que tout à l'heure il était à... C'est très sympa parce qu'en fait, à chaque fois que vous recevez du lead, déjà le compteur qui est là, il est automatiquement incrémenté à chaque fois qu'il y a un nouveau lead, c'est-à-dire que vous allez avoir sans devoir les compter ou regarder, parce qu'en fait quand il y a ça, c'est de la petite data, donc il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on a des fichiers où il y a 3000, 5000 leads,
Quand vous achetez du gros volume en termes de leads, en fait c'est un peu compliqué. Donc vaut mieux utiliser des tableaux croisés dynamiques. Ça vous permet vraiment de sortir des vrais indicateurs de performance. Donc voilà grosso modo donc comment créer des tableaux croisés dynamiques. J'espère que j'ai pas été très rapide dans l'explication. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet-là. Il faut savoir que vous pouvez utiliser en fait des tableaux croisés dynamiques sur plusieurs onglets, sur plusieurs Google Sheets. Si vous avez plusieurs prods, vous pouvez utiliser sur plusieurs prods. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser. Donc, soit vous m'envoyez un petit message, soit vous me laissez ça en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.